Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve au Grand Children's Park pour parler des cerisiers. Donc si tu veux venir en Corée du Sud pendant la période des cerisiers, je vais tout expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Genie, Korea. Commençons par le commencement. On connaît tous le mot japonais pour dire les cerisiers, qui est sakura. Mais sais-tu le dire en coréen? En coréen, cela se dit botkot. Botkot. Bot, c'est l'abréviation de boji, qui signifie cerise en coréen. Et kot, cela signifie tout simplement les fleurs. Alors pourquoi les cerisiers sont si populaires en Corée du Sud? Alors déjà, comme dans tout pays, quand c'est le printemps, on aime bien, il fait beau, les fleurs commencent à fleurir, les oiseaux chantent, bref, on adore. Également le soleil bleu quand il n'y a pas trop de pollution comme aujourd'hui, car en Corée du Sud, printemps est souvent synonyme de pollution malheureusement. Les cerisiers en Corée du Sud sont un symbole de pureté et d'amour. Et oui, le printemps c'est déjà synonyme de l'amour, mais en plus les cerisiers c'est également synonyme de l'amour. Et donc c'est pour ça que si tu viens en Corée du Sud à cette période, comme beaucoup d'autres périodes de l'année, mais je veux dire là, tu verras encore plus de couples se promener. Et généralement c'est l'homme qui prend en photo sa petite amie sous les cerisiers. Et oui, il n'a pas de chance. Prendre des photos c'est un rituel très important. On va pas passer genre 2 secondes comme nous en Europe on a l'habitude de faire. Non, non, ça va être pendant plusieurs minutes. Voire une fois il m'est arrivé d'être dans un spot de cerisier et la fille était restée plus de 10 minutes en train de prendre des photos. Oui, 10 minutes. Donc j'ai attendu 10 minutes pour prendre ma photo sans personne. Quand on pense aux cerisiers, on pense souvent que les cerisiers sont roses. Mais ici en Corée du Sud, généralement, donc il y a beaucoup de fleurs roses, mais il y a plus de cerisiers blancs que de cerisiers roses en Corée du Sud. Donc maintenant, passons aux dates. Donc tu veux venir en Corée du Sud pendant la période des cerisiers? Oui. Mais alors quand il faut venir? Et là, ça va être le petit trick. Car en fait, comment t'expliquer? La période des cerisiers ne dure qu'une seule semaine généralement. Si tu veux les voir vraiment très fleuris, ça ne dure qu'un seul week-end, si tu as de la chance. Alors pourquoi ça ne dure qu'un seul week-end? Alors laisse-moi tout expliquer. Commencer à déménager le 10 mars. D'accord? Le 10 mars. Aujourd'hui, on est le 3 février. Donc ça fait à peu près 3 semaines. En 3 semaines, on est passé de la doudoune au t-shirt. Hier, il faisait 26 degrés. Et j'ai aussi eu mon premier coup de soleil le 2 avril. Truc de fou. Les chaleurs et la pluie, ça va les faire tomber plus rapidement. Et la plupart du temps, quasiment chaque année, il va pas pleuvoir pendant un mois, voire plus. Et quand c'est la période des cerisiers, il va pleuvoir. Par exemple, cette année, à partir de demain, il pleut. Emotional damn. Les cerisiers ont commencé le lundi de la semaine dernière et ils se sont finis, on va dire aujourd'hui, parce que là il n'y a plus grand chose et si demain en plus il pleut, c'est foutu. Donc l'idéal pour venir voir les cerisiers, c'est de venir mi-mars, début avril, pour être sûr de ne pas les louper. Sache également qu'il existe des sites ou des comptes Instagram qui répertorient les dates à laquelle les cerisiers fleurissent pour chaque région en Corée du Sud. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur Instagram en tapant Cherry Blossom, donc en anglais, et tu pourras trouver très facilement. Alors comme je te l'ai dit, les cerisiers ça ne dure qu'une seule semaine. Pour les spots, il va falloir choisir. Pour avoir fait plus d'une dizaine de spots à Séoul, je propose d'aller faire un tour dans ceux que j'ai préférés. Alors il y a eu par exemple Anyangcheon, donc le cours d'eau. Ah, les enfants qui crient. L'endroit où je me trouve actuellement, c'est le Olini Daegongwon, donc le grand parc pour enfants. Et il y a donc beaucoup d'enfants parce qu'il y a un zoo et un parc d'attractions qui se situe dans le parc. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens qui font des pique-niques, vu que c'est la période des cerisiers. C'est un parc très agréable, mais il faut venir tôt le matin. Laisse-moi te proposer quelques autres spots de cerisiers à Séoul. Donc il y a le cimetière national. Alors ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de couples et de familles qui vont pour prendre des photos. Et je comprends totalement parce qu'il y a un petit coin très sympathique avec des ponts et un petit cours d'eau et c'est vraiment magnifique.
Ensuite, il y a également le Sokchon Lake, donc le lac Sokchon. Il est très très réputé, notamment pour sa couronne de fleurs de cerisier autour du lac. Et en plus, il y a la Lotte, donc comme ici, juste à côté. Il y a également des palais. Donc, moi, je suis allée au Gyeongbokgung, mais je sais qu'il y a aussi le Changdeokgung. Ce sont également des spots à ne pas louper pendant la période des cerisiers, même s'il n'y a pas beaucoup de cerisiers, ils sont un peu éparpillés partout dans les palais, mais tu peux faire de très 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 jolies photos. Mais vous pouvez te balader aussi dans certaines rues à Abcheong ou à Amsa, les vues sont superbes. Franchement, avec vous avez la rue et tous les cerisiers qui sont au-dessus, ça fait c'est magnifique quand ils sont vraiment en fleurs, c'est... Alors maintenant on va passer au conseil. Alors déjà, vous voulez avoir des photos sans qu'il y ait beaucoup de monde dessus, évitez les week-ends et préférez d'y aller tôt le matin. C'est vraiment un des conseils primordiaux si vous voulez des belles photos sans personne dessus. Donc pour la période des cerisiers, souvent les gens ils aiment bien y aller quand c'est la floraison maximum, on va dire, on va appeler ça comme ça. Mais c'est aussi très très joli quand ça commence à tomber, parce que ça fait comme si de la neige tombait des arbres et j'adore. Et en plus, si vous attrapez un petit pétale, si ce qu'ils aiment bien faire, c'est faire un vœu. Si on l'attrape dans la main, il paraît que le vœu va se réaliser, donc allez-y, moi j'ai testé, on verra bien s'il marche. Il y a aussi beaucoup de monde qui va voir les fleurs de cerisier pendant les week-ends. Bon déjà parce que c'est le week-end donc les gens ne travaillent pas, mais aussi parce qu'il y a des événements, donc des endroits où il y a des concerts, d'autres où il y a des marchés, d'autres où il y a juste des performances. Franchement, vous pouvez aller y aller, mais accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de monde et du coup bah, moi j'aime un peu moins. Je préfère quand il y a un peu moins de personnes comme là, vous pouvez voir. Donc là il est quoi, il est 10h30. Donc c'est vraiment l'heure idéale. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est d'aller dans les cafés, surtout les chaînes de café, parce qu'en fait il y a des menus spéciaux. Donc par menus spéciaux j'entends surtout des menus sur le thème des cerisiers et donc des boissons généralement, voire parfois des snacks qui sont roses. Donc ça va être souvent à la fraise ou j'en ai vu également au litchi, il y a à la rose, enfin bref, vraiment tester parce qu'il y en a qui sont très très bons. Alors j'ai par exemple testé à Mega Coffee, mais j'ai pas trop aimé parce que c'était trop sucré à mon goût, il n'y avait pas assez de goût de fraise. Mais par contre à Compose Café, j'ai goûté le chou cream. Vous pouvez le voir sur ces images, le chou cream latte à la fraise et c'est un délice. Il faut y aller très vite et cette année parce que c'est juste le menu de cette année parce que tous les ans ils renouvellent leur carte. Donc ça sera pas la même chose l'année prochaine. Une chose que j'aimerais quand même dire, même si je suppose que beaucoup d'entre vous ne vont pas le faire, évitez de faire comme certaines personnes, d'arracher les branches. Évitez de secouer les branches pour faire tomber les fleurs de cerisier ou alors d'arracher les fleurs des arbres, oui, parce que ça existe, il y a vraiment des gens qui font ça. No, God, please, no, no, no! Et je trouve ça assez malheureux parce qu'on détruit la nature alors que la nature est tellement belle, a tellement à nous offrir. Donc par pitié, évitez de faire ça. Les Coréens aiment bien comparer aussi les fleurs de cerisier à du popcorn. Alors me demandez pas pourquoi, apparemment d'après eux, ça ressemble à du popcorn. Mais à vrai dire, pour les Coréens, tout ressemble à de la bouffe. Même quand j'étais avec mes collègues, c'était souvent ça. C'était, s'il y a quelque chose, on va le comparer à la nourriture. Alors c'est très drôle parce qu'en France, jamais on aurait une idée de dire que les fleurs de cerisier, ça ressemble à du popcorn. Au pire, à de la neige qui tombe quand les pétales, elles tombent, mais c'est tout. On va pas dire, voilà, ça ressemble à du popcorn ou j'en sais rien. Enfin, voilà. C'était le petit fun fact de cette vidéo. Le printemps, c'est comme l'automne, c'est des périodes où il faut absolument venir en Corée du Sud. Pour le printemps, donc je vous conseille mi-mars à début avril. Donc ça ne dure qu'une seule semaine. Et surtout, prenez des vêtements de mi-saison et d'été parce qu'on peut facilement passer de 10 degrés à 26 degrés. C'est ce qu'on a eu ce mois-ci. Surtout, profitez à fond de votre voyage. Peu importe la période à laquelle vous venez, profitez à fond.
Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Merci. Annyeong. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi visiter 3 spots pour voir les cerisiers en fleurs à Séoul. Le premier,